Salut Geoffrey. Oh, voilà, le bac il pousse bien, hein, tranquillos. Voilà, sans soirée. On a mangé au coraux, au poisson. Voilà, les coraux s'ouvrent. Ah, merci Geoffrey. Ah, j'ai eu une attaque. Regarde. C'est celui-ci qui l'a attaqué. Il s'est rapproché un peu de trop et il a brûlé mon beau corail. Dommage. Ah, tu commence à voir les tentacules qui sortent. Ah, j'ai des jolis petits trucs là qui poussent bien aussi là. Ah, j'avais acheté un Acropora l'autre jour chez Fab Corail il y a 15 jours. On voit bien le rose hein, qui ressort. Là, j'ai un qui est en forme là, poulet déployé. Celui-là il n'est pas très. Ah, je dois avoir un truc. J'aime quoi la couleur? Non, c'est pas terrible en plus. Compliqué, c'est filtré. Ok. Hop. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, un beau Goyopora qui est en forme. Je parlais de ça avec un ami hier. Celui-là il était en train de mourir, le petit Goyou qui est juste là. Et il est en train de reprendre du poids de la bête. Voilà, les acanthos sont bien. La première bouture d'acanthos. En 23 ans de récifal, j'arrivais pas bien à les tenir les acanthos avant sur mon gros bac. Peut-être que j'éclairais peut-être trop fort à l'époque. Voilà, ça aurait été super joli. Un Bugatti. Si j'avais un Montipora, je sais plus ce que c'est pas un Montipora, c'est un. Je sais plus ce que c'est. Il est en train de crever. Et il est en train de repartir aussi. Le Godiastrea. Très beau aussi. Là j'ai un bout de Montipora qui est en train de repartir aussi. Un Godiastrea aussi derrière. Un Montipora qui est en train de mourir aussi. Je sais pas pourquoi. Et là il est reparti. Là, ça repart aussi là-bas. Ça repart, ça repart. On voit la pousse. Encore un Neufy. Un Gold aussi. Ah. Un Neufy aussi, un Oligrail. Qui n'aime pas trop la lumière celui-là. Je comprends pas trop. Ah, Philippe. Des Wenzophilia, ça c'est des coraux qui sont super beaux aussi. Elles sont bien ouverts. Un Trachyphilia. Alors si vous voulez faire la différence entre des Wenzophilia et des Trachyphilia, c'est pas compliqué. Les Trachyphilia, on les retourne et ils sont plats.
Les Trachyphilia, ils ont un creux comme un Euphilia un peu. Ça ressemble un peu comme un corps d'un Euphilia. Ils ont un creux. Et ici, ils sont plats. C'est un Scolimia aussi. Ouais, il est en train de reprendre. Il était en train de dépérir et il reprend de nouveau. Alors là aussi, on voit un Trachyphilia aussi. C'est une petite taille. On voit que c'est un creux, quoi. C'est. Voilà. Catalaphilia, très beau aussi à voir. Bon, c'est pas le plus beau, hein. Il y en a des jolis. Hein. Petit arrivage chez Fab Corail. N'hésitez pas si vous cherchez des coraux sympas. À des bons prix. Moi, je trouve que les prix sont assez corrects. Voilà. Alors ça, c'est sur ce qu'on appelle vulgairement le Red Planet. Alors c'est le Hyacinthus, pour ceux qui me connaissent, c'est le gros Hyacinthus que j'avais dans mon gros aquarium. Tenuis. Millipora, Tenuis. Ça, c'est Germifera ou une variété qui lui ressemble. Millipora. Voilà, Euphidia. Voilà, j'ai un Alvéopora là aussi, le vert qui est là. Un Catastrea. Voilà, une super souche de Phidia, celui-là aussi que j'ai trouvé en Hollande. C'est qui est juste derrière, ici, qui est derrière, là. J'ai trouvé pas loin de chez moi, un Dragon Soul que j'avais trouvé en Belgique. Une bouture que j'avais eue avec un ami, une tête qui a explosé. C'est un Euphilia qui est assez ancien. C'est des boutures, ça c'est des boutures qui sont assez anciennes, qui ont plus de 20 ans ça. Ça c'est pareil, c'est des boutures qui sont vieilles, hein. Elles sont pas très colorées. Elles sont mauves. Ben bon après, dans le style, ça va. Hein. Là c'est pareil aussi, hein. C'est du vert. Vert classique. Là, c'est un Holy Grail aussi. Là, c'est un New York Night. Là, je dois avoir, je sais plus ce que c'est celui-là, mais ça ressemble fortement aussi à du Hellfire ou un truc comme ça. Ici, c'était du 24K. Ah, ça ressemble beaucoup. Hein. Là aussi, c'est pareil. C'est encore une autre variété, je sais plus le nom. Là, c'est du Sun Gold. Il n'y a rien de Sun, il n'y a rien de Gold dedans, mais bon, ils appellent ça comme ça. En fait, c'est des variétés qu'ils trouvent par rapport au tentacule, à la couleur d'un tentacule, à l'extrémité d'un tentacule, si elle est verte, elle est jaune. Ah, ici, on a des pointes qui sont bleues, mais des fois, on peut avoir les strass un peu moins jaunes, un peu plus grandes. Voilà. Donc voilà, j'avais mis toute une fiche sur mon site internet si vous voulez voir un peu, c'est en anglais. Mais c'est intéressant de voir. Alors, au niveau population, alors je suis un peu près de l'aquarium. Là-bas, tu as deux clowns. Des storms, je sais plus, des storms, je sais plus quoi. Là, j'ai une milasse. C'est super sympa ce poisson. J'aime bien. Bon, là, il est en mode, il a la dalle, quoi. Donc, je l'ai nourri. Donc, il est en train de chercher de la nourriture. Ici, c'est un tête de lapin. Pas facile à acclimater. Mais comme il est au magasin depuis un petit moment, bon, moi je l'ai pris. Un labre d'imitatus. Alors celui-là c'est un labre bicolore. Alors on le trouve dans le commerce bleu. Et celui-là il est jaune. Alors, on le voit là, il est un peu jaune. Voilà, ça c'est le machin. Le poisson qui est là en train de l'emmerder, c'est un Barienne. Pareil, super poisson. Qui encore. Ah, là j'ai des beaux labres. Là. Alors, si vous cherchez des labres aussi, ils sont sympas ces labres. Hein. Ils sont discrets, ils sont repartis. Ah, ici il y en a un devant moi. Celui-là. J'ai plus le nom en tête. Je pourrais faire une recherche sur internet, tout dire ça. Alors j'ai un couple. L'avantage de ces labres-là, bah, ils restent assez petits. Bon, c'est la taille, hein, c'est la taille maximum qu'on peut avoir. Mais tu peux mélanger cette famille avec d'autres variétés de cette famille-là. Ah, c'est des labres décoratifs, hein, style Anthias. Alors les Anthias aussi, c'est pas mal. Les Scamisi, elles sont assez jolies, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça devient un peu trop grand, quoi.
Quand ça commence à dépasser les 10 centimètres, pour moi, je trouve que c'est grand. Donc voilà, là, le mâle est là. Ah, le mâle du lab, là, il est là. Voilà. Hop, il vient de manger un truc, là. Et il est assez joli au niveau couleur. Il y a beaucoup de variantes dans ces couleurs-là. Voilà, et je dois avoir quoi encore? Ah oui, si, j'ai un... Ah, il est où ce cochon? Ah, là-bas. Un mandarin, là-bas. Tu vois le mandarin? Ah, je sais plus le nom, alors à la fin, ça finit par Ocellatus. Alors, si tu as des soucis de planaire, celui-là, c'est un bon mangeur de planaire rouge. Ah, il passe son temps à chercher la microphone sur les vitres. Voilà, la population que j'ai. Alors, c'est les Euphilia, hein, quand ils sont sous bleu, là, ça reste quand même inoptisant, les couleurs. Alors, moi, j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres des Euphilia. Bah, là, il y a devant, c'est un Dragon Soul. Derrière, c'est le Joker. Et là, juste derrière, le vert avec des pointes bleues, c'est un Oligrail. Le truc fluo qui est juste derrière, c'est un Montipora Star Wars. Ça, c'est une vieille souche que j'avais achetée chez Fauna Marin, que j'avais sur mon gros bac et que j'ai récupéré. Para Okora. Alors, celui-là, c'est un bicolore. Hein. Il a. On voit là-dessus, là, juste dessus, là, on voit qu'il est un peu blanc, donc il fait des strass blanches. Là, j'en ai un autre Para Okora Gold. Ah, il me fait des petites pointes vertes à l'intérieur du corps. Et il est super joli. Voilà. Alors ici j'ai des belles favettes. Pareil aussi, hein, mais par contre les couleurs elles sont tellement belles que toi ils tirent des fils. Et ils tirent des fils assez longs, hein, donc il faut l'écarter. Ou le mettre dans un coin, c'est dommage. Ah, j'ai du beau lobo aussi. Ah, celui-là il est sympa parce qu'il a des petites strass jaunes. Et j'en ai un autre ici, un lobo, mais celui-là il est bleu et rouge. Saint-Filia énorme. Celui-là était dans mon bac avant. Et quand le bac a craché, ben, quand il s'est ouvert en deux, le bac, et ben, c'est mon collègue qui l'a récupéré et il est revenu à la maison. Alors ça c'est des coraux assez simples à maintenir. Hein, il n'y a pas de particularité. Ça aime les nitrates, ça aime les phosphates. Ça aime l'éclairage, ça aime les bons paramètres. Donc c'est pas des coraux, je dirais, difficiles à maintenir. Là ici j'ai une favette qui est super belle, là sous bleu aussi. C'est la favette, c'est une favette Crush, Candy Crush. Voilà, l'Azikino j'aime bien aussi. Il y a un beau Ikino que j'ai trouvé là, il est rose et bleu. De belle taille. C'est rare de trouver des Ikinos de taille comme ça. Voilà. Ah, les coraux, hein, mais non, c'est arrivé un peu chéro. Hein. C'est un peu cher partout maintenant les coraux, hein, la moindre bouture, maintenant hein, ça tape. Hein. Bon, quand ça pousse, c'est joli. Ah, c'est pareil. Hein. Quand je l'ai acheté, celui-là, il débordait pas du socle. Mais là, il est en train de déborder du socle. J'ai envie de faire un gros bloc d'Acanthastrea. Ça a l'air d'être bien parti là. Faire un gros chapelet ici d'Acanthastrea et de les mélanger en couleur. Alors, je sais que ça se fait. Mais il faut avoir la même variété quoi. Bon voilà le tour du bac.
Là, c'est pareil aussi, j'ai envie de faire vraiment mélanger tous les œufs Filia, les torches, tout ça, les mettre ensemble, quoi. Là, j'ai un peu de place encore pour en mettre encore. Bah, ici, ouais, ils ont bien profité ici. Voilà. Bah, là, ils ont mangé. Ceci, ils profitent. Hein. Ah, ça, c'est un oligrail, ça aussi. Un oligrail, il est pas couleur, il est sympa. Et après, il faut de tout. Hein. On peut pas avoir des trucs flash. Après, ceux qui aiment bien les œufs Filia, il y a des conseils. Hein. Je peux vous donner des conseils si vous voulez. Hein. À tous les Dragon Soul, les Dragon Bread, tous ces œufs Filia là, qui ont des strass orange. Alors, faut faire attention, il faut bien les surveiller au début quand vous les installez dans votre aquarium. Il faut bien qu'ils se déploient. Il ne faut pas qu'ils restent trop rachetis comme ça. Bah, lui, il a mangé. Donc c'est normal. Mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps comme ça. Quand vous le recevez. Parce qu'il est en train de nécroser. Donc il a quelque chose qui le dérange. Soit c'est la lumière, soit il a un parasite. Ou soit l'acclimatation n'a pas été bien faite. Il faut faire attention à ça. Alors quand vous les mettez, mettez-les au début en bas et observez. Vous mettez en bas de l'aquarium comme ici je fais. Hein. Je les mets ici, pas trop vifs dans la lumière. Observez-les. Attendez 2 ou 3 jours avant de les mettre après sur vos pierres. Et pour les souches qui sont vertes, comme celle-ci. Alors, celle-ci c'est une verte mais fluo. Mais les sujets qui sont verts, assez verts, faut mettre, ils aiment bien le par, allez, je dirais 200 et en dessous de 200 par. Les couleurs qui sont très très flash comme ça, eux, ça bien la watt, donc ça veut dire au-dessus de 300 par, 400 par, donc milieu du bac, si vous voulez récupérer la couleur, milieu du bac. Et encore, ça, je devrais encore les lever, je devrais même les mettre plus ici, toi. Et j'ai envie de je les panache en couleur. Voilà, là, tu vois, ici, Dragon Soul, tu vois, je l'ai bien mis en hauteur. Celui-là aussi, il est bien en hauteur. Il est bien orange. Alors, celui-là, c'est un vert. Normalement, je devrais le descendre. Mais comme je dis, c'est une vieille souche. Ça, c'est des vieilles souches. Hein. Et ils sont vachement habitués à la lumière. Donc, surtout à la LED. C'est la LED qui les... Je dirais c'est la LED qui fait que des fois aussi les coraux aussi n'aiment pas trop les LED. Hein. Il faut bien les habituer aux LED. Hein. Là c'est pareil. Là ici j'ai un oligrail aussi. Sur le oligrail là, il était l'autre côté là-bas avec les œufs Filia. Il n'était pas très beau. Non, il était ici. Il était ici. Il n'était pas très beau. Il était rachitique. Donc je l'ai mis par terre. Je l'ai observé. J'ai dit tiens celui-là il n'aime pas la lumière. Donc je l'ai mis ici, positionné comme ça. Donc tu vois ici pareil. Et un courant, le courant aussi, faire attention au courant aussi. Hein. Moi je suis pas violent au courant. Alors si ça intéresse, ici c'est pareil, j'ai des RiveWave. Alors j'ai une programmation. La nuit je les mets en pulse, en espèce de vague, comme j'ai montré sur une vidéo. Bon, je les mets en vague la nuit et la journée je les mets en constant. Et je les fais basculer tous les 3 heures. Donc je mets 100%, alors ici elle n'est pas à 100%. Et je mets d'un côté 100%, 10%. Donc là-bas, elle est à 100%. Et ici, elle est à 10%. Et 3 heures, ben, je pivote de courant. Je mets ici 100% et là-bas 10%. Comme ça permet de changer toute la flotte de l'eau, de faire circuler toute la flotte de l'eau. Toute la flotte de l'aquarium. Voilà, et en plus, ben, j'ai rajouté une white box. Et alors, la white box aussi, c'est pareil. Moi, je suis pas sur un bac standard, style Red Sea, autre marque. Moi, je suis sur un bac qui est fait maison, donc moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur les bacs, si vous voulez installer une white box, il faut mieux avoir la décantation dans le milieu et non sur le côté. Alors pourquoi? Pour les effets de vague en fait. Pour les effets de vague, autrement vous allez vite fait être, je pense, emmerdé au niveau de la vanne aussi de chez Red Sea. Donc un coup vous allez avoir trop d'eau dans votre décantation, un coup pas assez d'eau, un coup trop d'eau, un coup pas assez d'eau.
Donc c'est pour ça que j'ai vu cette annonce là. Donc j'ai acheté d'Ocas alors. Elle avait 6 mois. Donc j'ai fait une bonne affaire dessus. Bon voilà les petites, la petite vidéo que je... Ah, ah si, j'ai un joli truc là. Alors c'est Bernard Pora, ça s'appelle. Alors je pense que c'est la famille des Goniopora, mais comme lui, c'est un Goniopora qui est en crouton, ils l'ont changé de nom, ils l'ont appelé Bernard Pora. Voilà. J'aime bien la couleur. Ah, celui-là aussi, c'en est un aussi, c'est un Goniopora.